Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo test de produits. Aujourd'hui, je vous l'avais dit dans un vlog, on va enfin tester ce fond de teint. Le fond de teint de la marque, je sais même pas comment ça se prononce, Il Maquillage. Je l'ai commandé le 6 février, il y a le fond de teint et l'anti-cerne que j'ai commandé. Je les ai commandés le 6 février et puis ça a été envoyé je crois le 12 février. J'ai regardé mes emails. Tout début mars, j'avais toujours pas de nouvelles, j'avais toujours pas ma commande alors que pourtant c'était indiqué comme envoyé depuis le 12 février. J'ai contacté le 3 mars le service client. Les échanges avec eux ont toujours été assez réactifs, hein, ils répondaient hyper vite à mes mails. J'ai eu un mail qui me demandait d'abord d'attendre et de les relancer dans une semaine si j'avais toujours pas ma commande. Le 11 mars, je crois, je les ai relancés parce que j'avais toujours pas ma commande. Ils m'ont dit soit on vous rembourse, soit on vous renvoie la même commande. J'ai dit bah je veux la commande, donc renvoyez-moi la même commande s'il vous plaît. Ça est fait et le 23 mars exactement j'ai reçu enfin ma commande. Donc ça aurait été très long, mais parce que je pense que mon colis s'est perdu. En revanche, à partir du moment où ça a été renvoyé la deuxième fois, je l'ai reçu quand même plutôt rapidement je trouve. Depuis le 23 mars, je l'ai quand même à la maison et j'attends de filmer cette vidéo. J'avais pas le temps et je voulais prendre vraiment le temps de faire cette vidéo là et enfin de tester ce fond de teint et cet anti-cerne. Donc on doit... Petite précision d'ailleurs si vous ne connaissez pas, parce qu'en fait pour moi c'était évident que... Mais non. Surtout si vous avez Instagram ou je crois Facebook, il y a pas mal de pubs qui sont passées sur soi-disant ce fond de teint parfait qui va être à la carnation de votre peau quand vous répondez au questionnaire. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai répondu à un questionnaire, etc. Et en répondant à ce questionnaire, ça vous propose le fond de teint et l'anti-cerne qui va être parfait pour votre peau, dans la teinte parfaite, etc. de votre peau. Donc il faut savoir que j'ai répondu à ce questionnaire début février. Je crois que j'avais dû répondre en anticipant le fait que je pourrais peut-être le porter dans les beaux jours avec une peau un peu plus bronzée. Je crois, sachant que là j'ai de l'autobronzant. C'est un autobronzant spray que j'achète sur Asos. J'utilise pour le corps la version mousse et pour le visage de temps en temps je remets un petit spray de la version spray que j'achète sur Asos qui est vraiment hyper abordable et j'utilise le même depuis un long moment maintenant que j'aime beaucoup. Là j'ai le teint un petit peu allé. Je crois hein, que j'avais répondu au questionnaire en prévision de la saison où j'aurai peut-être quelques couleurs. Alors, donc je le découvre en même temps que vous. On a un petit papier. Plus de 75% des femmes se trompent fond de teint, ne fait pas la même erreur. Ça c'est les étapes pour l'appliquer, donc je vais le lire après. Et ensuite, oui il y a 3 produits. J'avais commandé un truc en plus. Attendez, je vérifie, je crois. Oh, c'était peut-être un cadeau alors. Ah non, il y avait un cadeau mystère. D'accord, donc le cadeau mystère ça doit être un eyeliner. Alors, le fond de teint, ça se présente comme ça. Le packaging change, c'est vrai, c'est assez sympa. Ah, c'est... Il va y avoir un aimant, oui, il y a un aimant. Je crois que ça m'avait donné la teinte 60. J'ai peur que ce soit un peu clair quand même. Oh, quoique, non. En fait, non, je pense que j'avais dû vraiment répondre en me disant que je voudrais le porter justement en ayant un peu d'autobronzant où le teint allait. Qu'est-ce qu'il y a des trucs d'indiqués dessus? Bon, il y a toutes les... Il y a la composition derrière. Bon, voilà, je suis vraiment désolée, je teste ce fond de teint plutôt pour l'aspect visuel que ça va donner sur la peau, la tenue, etc. Mais moi je n'y connais vraiment rien en ce qui concerne les ingrédients, etc. d'un fond de teint, ce qui est bon, pas bon, donc je vous laisse plutôt vous diriger vers d'autres revues. L'anti-cerne, ça m'avait donné la teinte, est-ce que c'est indiqué quelque part, 3.5, donc le packaging est comme ça. C'est plutôt mignon, hein. Les packagings franchement sont jolis, je trouve que c'est plutôt sympa. Les couleurs moi j'aime bien, noir, blanc, argenté avec du noir, c'est pas trop criard mais c'est plutôt sympa, enfin je trouve que c'est assez moderne. L'anti-cerne, oui quand même très joli. Ensuite on a un petit cadeau, donc c'est un eyeliner noir, la mine elle est ultra longue par contre. Bon on va tester ça, hein. J'ai hâte. J'ai acheté le fond de teint 49 €. 49 € pour un fond de teint c'est cher. On trouve des bons fonds de teint de nos jours qui sont entre 15-20 €. Si on va en parfumerie, dès qu'on se dirige vers des marques comme Dior, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, des marques de parfumerie luxe, je sais pas si c'est comme ça qu'on pourrait le dire, bah on est dans ces prix là. On est dans ces prix là, fond de teint que j'aime beaucoup, le Backstage de chez Dior qui est à 45 € je crois. Alors dans mes souvenirs avant il était moins cher. Autre fond de teint que j'aime beaucoup, le Lumino Silk de Giorgio Armani qui lui aussi est quand même très cher. Si je compare avec la parfumerie je trouve que le prix est plutôt cohérent.
Voilà, maintenant à voir ce que ça donne. L'anti-cerne est à 35 €. Alors pour le coup l'anti-cerne c'est vrai que c'est pas donné non plus. Moi qui suis plutôt satisfaite d'anti-cerne style NYX HD, anti-âge de Maybelline. Juste vous lire ce qui est indiqué sur la petite carte, comment ils vous disent. De pression de fond de teint sur le dos de la main ou sur l'éponge ou sur le pinceau. Utilise ton pinceau ou ton éponge pour tapoter le fond de teint sur ta peau. Estompe le fond de teint sur l'ensemble de ton visage et sur la ligne de la mâchoire. Attends 5 minutes qu'il adhère complètement. Utilisez le fond de teint une semaine complète pour déterminer s'il te correspond parfaitement. C'est parti pour le test. En ce moment ma peau est plutôt cool, j'ai juste une grosse rougeur là parce que j'ai eu un gros bouton bien dégueu. C'est vrai, bien dégueu, j'avais jamais mis un bouton aussi gros, désolée de parler de ça, j'avais jamais mis un bouton aussi gros de ma vie je crois, et donc ça doit faire 2 semaines je crois, et la rougeur est toujours là et à mon avis elle va mettre très longtemps, elle va mettre des mois avant de s'estomper. Mettre de pompe. Mince. La teinte a l'air d'être pas mal pour justement en ce moment. J'ai un petit peu peur que ce soit... Quoique si, il a l'air d'être quand même... Ouais, non. Écoutez, on va voir. Je vais faire ce côté-là avec l'éponge. Mon éponge, elle sent trop bon, elle sort de la machine. Vous savez, quand je lave mes éponges, je les lave, sous vos conseils d'ailleurs, je les lave dans des filets comme ça, avec la machine. Du coup, à chaque fois, après les éponges, elles sentent trop bon. Pour l'instant c'est assez joli. Ouais, mais à mon avis j'aurais besoin de plus que de pompe parce que l'éponge elle boit quand même beaucoup la matière. Donc il aurait peut-être fallu que sinon que je dépose directement le fond de teint sur ma peau. Pour le coup niveau teinte, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est parfait. Je sais, parfait de chez parfait. C'est... On compare, si vous regardez là et là, en fait c'est exactement la teinte de ma peau. Sauf que ça va camoufler les rougeurs que j'ai. Mais c'est parfait de chez parfait. Je vais remettre qu'une seule pompe de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre le produit comme ça. Et je pense que si on fait comme ça, et pas comme j'ai fait tout à l'heure, de mettre, enfin tout à l'heure à l'instant, de mettre comme ça sur la main et de tapoter, là vous voyez que j'ai largement assez de produit avec une pompe, je pense, pour faire tout le visage. Donc, ouais. Plutôt l'appliquer directement sur le visage que directement sur le pinceau ou sur l'éponge. Je suis choquée de cette teinte. C'est parfait, c'est parfait. Il est beige, un peu très légèrement doré, enfin jaune, comme c'est nécessaire pour ma peau. Mais c'est juste ce qu'il faut, c'est pas trop. Je pense que je préfère l'application, là pour le premier test, au pinceau qu'à l'éponge. Je trouve que le côté est beaucoup plus joli et beaucoup plus lisse au pinceau qu'à l'éponge. C'est écrit qu'il faut attendre 5 minutes avant de passer à autre chose, mais je pense que je peux quand même passer à l'anti-cerne, puisque c'est pas la même zone. Donc l'anti-cerne, ça m'a l'air pas mal, parce que c'est vrai que moi l'anti-cerne, je vous l'avais déjà dit, j'aime pas quand c'est trop clair. À voir. C'est un petit peu orangé, ce qui est souvent nécessaire pour moi qui quand même... Selon les jours, les cernes bien colorées. Premier côté, je l'estompe aussi à l'éponge et de l'autre côté, je vais l'estomper au pinceau. Il est un tout petit peu trop clair à mon goût. Alors ça reste harmonieux, du coup ça illumine bien. Mais il est un tout petit peu trop clair à mon goût. J'aime bien, perso, quand l'anti-cerne est vraiment en demi-ton plus clair que le fond de teint, mais vraiment très léger. Alors que là, il y a quand même je trouve il y a quand même une différence. De l'autre côté, je vais prendre un pinceau. En tout cas, le produit se travaille très facilement, je trouve. Je préfère, encore une fois, le rendu avec un pinceau. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. L'anti-cerne, par contre, je vais pas attendre avant de le poudrer. Je préfère le poudrer tout de suite. Donc je vais prendre ma petite houppette. Je vais garder les mêmes habitudes. Je vais mettre ma poudre Secret Brightening de... Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. De Laura Mercier, spécial contour des yeux. C'est un bon combo, je trouve. Ça lisse vraiment direct le regard. Mais après, le rendu de l'anti-cerne en lui-même est très joli. C'est légèrement, mais ultra légèrement lumineux, c'est pas trop. Je mets toujours la même poudre sur la zone T.
Avis là, premier abord, plus que positif pour le fond de teint. Je vous montre les petits produits à quoi ils ressemblent. Bon, c'est vrai que j'aime un tout petit peu moins l'effet miroir sur les produits parce qu'on voit toutes les taches, toutes les marques de main. Je vais faire rapidement mes sourcils, mais comme je vous ai dit, il faut que j'achète, j'ai plus de mon petit produit là, Sephora pour les sourcils. Là, il me reste plus que ça, c'est lequel celui-là? Celui-là je l'aime pas trop, c'est le Eyebrow Plus Volumizing Pencil. Je vais pas poudrer le reste du teint parce que je trouve que le fond de teint est déjà assez mat. Alors pas trop non plus, c'est vraiment bien, mais il est déjà assez mat par lui-même. Il colle pas etc. sur le visage je trouve. Donc je vais juste mettre du bronzer, je vais mettre le petit Huda Beauty. Je glisse vraiment, j'essaye de, vu que j'ai pas poudré etc. J'essaye de respecter le fond de teint qui est en train de respecter. C'est pas du tout les bons mots que j'emploie, mais j'essaye de pas trop déplacer. Respecter, déplacer, ça n'a aucun sens, hein, je veux dire. J'essaye de, en fait, de vraiment glisser la matière du bronzer sur ma peau pour pas déplacer le fond de teint. Juste mettre aussi un petit peu de bronzer dans le creux de paupière. Je fais ça très rapidement, hop, un peu dans le creux de paupière, un petit peu en ras de cils. Un peu d'highlighter, donc je mets le REM, c'est la teinte Miss Saturn. Tac. Et une petite touche de blush, je vais mettre quel blush? Je vais mettre quel blush? Ah si, en ce moment j'ai ressorti ce blush Kiko que j'adore. Je l'adorais tout le temps, je le mettais tout le temps à une période. Il me fait un peu penser en fait au Orgasm de chez Nars. Je vais quand même mettre plutôt le Orgasm de chez Nars là. Le blush, je le remonte bien. Bon, du coup, je teste aussi l'eyeliner. Et pour l'eyeliner, je vais pas parler. Il faut que je sois concentrée parce qu'en plus, en ce moment, je suis dans une période où je mets mon eyeliner n'importe comment. Je sais pas si, comme moi, vous avez des phases où ça va, vous y arrivez, et puis d'autres où vous y arrivez pas du tout. Elle est vraiment très longue, la mine. Je vais vous montrer avec l'eyeliner que j'adore. Le NYX Epic Link Liner. Regardez, là, ça c'est l'eyeliner. Alors moi, je mets tout le temps du marron. Mais l'eyeliner NYX et le Il Machiare. Je le prononce très mal, je suis sûre. Oh, je m'attendais pas à ce que la mine elle soit aussi rigide. Ah, j'aime pas trop. Hein. Elle est rigide la mine. Attendez, je vais essayer de la casser un peu. Pourquoi il y a des gens, ils y arrivent si facilement? Je vais, comme d'habitude, sur mon grain de beauté. Ça, c'est un petit produit que j'achète sur Amazon. Je vais mettre... En fait, je redessine juste mon propre grain de beauté. Mascara que j'adore depuis longtemps. Le L'Oréal Lash Paradise, mais en waterproof. Et puis ben, pour le rouge à lèvres, je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit peu de ce produit de chez NYX. NYX Lingerie Push-Up, c'est quelle teinte? Le Lip 6. Je sais absolument pas si je vous donne la référence ou pas. Je vais aussi fixer mon teint. Je fais vraiment les mêmes habitudes que quand je me maquille. Donc petite brume de chez NYX. Voilà, je suis très contente du fond de teint là, vraiment au premier abord, je suis hyper contente. Je trouve que ça a vraiment... Et vous savez que j'ai une obsession pour... J'ai une obsession pour les pores de la peau. Il y a des périodes en fait où les miens sont plus dilatés que d'autres. En ce moment ça passe. Mais bon, ça passe, des pores, ils sont là. Et puis c'est ok, hein. Là je trouve que ça les camoufle beaucoup plus qu'avec d'autres fonds de teint. Donc je trouve ça très bien. Ça marque pas spécialement les petites... Oui, j'ai des petites très légères rides de vieillesse. Oui. La dernière fois que j'en ai parlé, on m'a dit mais c'est pas un manque d'hydratation. Alors oui, j'ai la peau sèche. Mais là ça n'a rien à voir. Les amis, j'ai 30 ans. C'est ok. Vous le savez, je vieillis, c'est ok. Et là j'ai vraiment les rides, vous savez, quand... Enfin... Non, on se rendra pas bien compte. Le fond de teint, en tout cas, les accentue pas. C'est bien. Je suis très contente, franchement, c'est très joli. Hein. Et la teinte, c'est parfait, de chez Parfait. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et ce que je fais, c'est que je filmerai avec mon iPhone, par contre, ce soir, avant de l'enlever. Je vous montrerai du coup le rendu en fin de journée, ce que ça donne. Je suis sur le point d'aller me démaquiller, donc je vous montre mon visage. Attendez, je vous pose. Le fond de teint, j'en suis
toujours très ravie, très bonne tenue, je trouve que ça, bon un tout petit peu, vous voyez que je brille un tout petit peu mais c'est très léger je trouve. Par contre bémol c'est l'eyeliner hein, qui il bave, je sais que c'est pas du tout mon mascara j'ai l'habitude de le mettre et ça me fait jamais ça. Dommage parce que finalement j'aimais bien l'eyeliner même s'il était un peu dur à appliquer, j'ai bien aimé, donc dommage qu'il bave. Par contre pour le fond de teint et l'anti-cerne, bah forcément en fin de journée j'ai un peu plus de plis là. Mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le teint est toujours très joli et je suis toujours assez surprise. Du coup, je suis passée devant le miroir, je regardais un petit peu. J'étais toujours hyper surprise de voir que la teinte était identique au reste de mon corps, donc je suis trop contente. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de personnes qui l'ont testé et qui ont une peau complètement différente de la mienne. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'espère que cette petite revue test de ce fond de teint vous aura plu. Si vous voulez voir un nouvel produit, une nouvelle marque à tester, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, j'ai pris le TGV là en parlant.